Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Herman, toujours ravi de vous retrouver sur cette chaîne Éducation financière. Depuis un moment, nous nous intéressons à l'évolution des crypto-monnaies parce que, comme vous le constatez, l'actualité tourne autour des crypto-monnaies parce que c'est la monnaie du futur. La technologie blockchain, elle viendra révolutionner pas mal de choses et il était tout à fait normal que nous y apportons un peu plus d'attention. Comme vous le savez, sur cette chaîne, nous parlons business, nous parlons éducation financière et maintenant nous parlons technologie blockchain. Alors, le titre de cette vidéo, comme vous avez dû le constater, c'est cette crypto-monnaie fera au moins fois 100 à son lancement. Alors, si vous voulez connaître le nom de cette crypto-monnaie, restez tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez amplement tout ce qu'il y a comme information sur cette crypto-monnaie. Alors, pourquoi elle fera par 100 fois 100? Tout simplement parce que, contrairement aux autres crypto-monnaies qui se créent, rentrent dans le marché avant de commencer à développer l'utilité, celle-ci est en cours de développement et a déjà associé pas mal de projets qui sont en train de travailler simultanément pour mettre en place des applications sur cette blockchain, des applications utilitaires. Parce que, rappelons-nous, le Bitcoin, c'est vrai, c'est un instrument de paiement, mais force est de constater que près de 12 ans plus tard, le Bitcoin est resté un peu enfermé dans la sphère purement cryptographique. Alors, le Bitcoin, naturellement, c'est la première crypto-monnaie parce que après, on a ce qu'on appelle les altcoins, c'est-à-dire toutes les crypto-monnaies qui ont vu le jour après le Bitcoin. Alors, pourquoi le Bitcoin reste la première crypto-monnaie en termes de volume, etc. Tout simplement parce que toutes les autres crypto-monnaies qui voient le jour, on les achète avec du Bitcoin. Donc, le Bitcoin, en réalité, est un instrument de paiement pour l'achat de toutes ces autres crypto-monnaies qui voient le jour après depuis 2009. Voilà pourquoi le Bitcoin se positionne en tête. Mais en réalité, il est rare sur les plateformes de voir un site d'e-commerce qui accepte le Bitcoin. Vous pouvez payer instantanément avec du Bitcoin. Il est rare d'entrer dans un supermarché et de voir un terminal qui vous permet de payer avec du Bitcoin. Donc, bref, le Bitcoin n'a pas pu s'implémenter dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Le Bitcoin est un peu resté dans cette sphère purement cryptographique. Au jour d'aujourd'hui, il y a donc cette révolution qui est en train d'arriver, c'est-à-dire qui permettra de développer une crypto-monnaie qu'on aura à l'utiliser exactement comme de l'argent, comme de la monnaie fiat que nous avons. C'est cette crypto-monnaie que nous sommes en train de présenter. Je pense que sur cette chaîne, on a déjà fait deux vidéos là-dessus. Donc pour ceux qui suivent de manière assidue les vidéos de la chaîne, certainement, même ne serait-ce qu'au vu de cet écran qui est présenté, ils savent déjà de quoi nous sommes en train de parler. Mais j'étais en train de dire que ce projet qui est en marche depuis 3 ans, parce que c'est depuis le 14 mars 2019 que cette blockchain est en train de se mettre en place. Alors vous verrez que non seulement elle est encore en cours de développement, mais il y a pas mal de projets qui sont déjà autour. On va cliquer ici sur Pi Browser. Donc ceux qui ont déjà des comptes et qui ont compris de quoi il est question, forcément feront exactement la même chose que je suis en train de faire pour voir exactement ce que je vais montrer. On va se connecter. On va se connecter au Pi Browser qui est un navigateur que cette blockchain a mis en place. Voilà, voilà le navigateur. Lorsque vous arrivez ici, bien entendu, si vous êtes nouveau, quand vous allez cliquer sur Pi Browser, ça va d'abord vous ramener sur Play Store pour télécharger. Et une fois que vous aurez téléchargé, vous aurez exactement cet affichage. Donc ici, vous avez donc
la blockchain. Vous avez là la blockchain Pi, donc vous pouvez cliquer ici. Vous allez voir en temps réel les transactions qui sont en train de se faire parce qu'on est actuellement sur le testnet. Voilà. Donc vous pouvez voir en temps réel les transactions. Donc vous voyez là 9 secondes, 9 secondes. Donc ça c'est des transactions qui se font déjà sur la blockchain test, c'est-à-dire le testnet. Voilà, on n'est pas encore entré dans le mainnet. Alors c'était juste pour vous montrer qu'il s'agit concrètement d'une blockchain. On va rentrer. On va revenir se reconnecter à nouveau là. On va revenir là où on était. Ok. Alors, ici, si vous cliquez ici sur Develop Pi, vous allez voir pratiquement les conditions. C'est-à-dire, si vous voulez développer une application décentralisée sur la blockchain Pi, si vous êtes un informaticien, si vous êtes un développeur, vous venez ici et vous verrez toutes les conditions qu'il faut pour pouvoir développer une application sur cette blockchain. Alors, nous allons venir ici sur Brainstorm. Brainstorm, c'est là où on va voir les projets, on va voir les applications qui sont déjà en train d'être développées. On va cliquer ici sur continuer. On va cliquer sur continuer. On va le temps que ça tourne. Ok. Vous avez là le premier projet, la première application, c'est Workforce Pool. On peut cliquer là-dessus, hein, ça va s'ouvrir. Voilà. Voilà son logo. On peut cliquer sur Read More. Vous allez voir la présentation de ce projet. On peut cliquer ici sur l'adresse. C'est bien workforcepool.com. On va cliquer là-dessus. Ça va tourner et ça va s'afficher. OK. Là, vous avez donc cette application de freelance qui est développée déjà sur la blockchain Pi. C'est quoi cette application freelance? C'est une application tout simplement qui vous permet d'y aller, euh, de présenter vos compétences, de présenter votre savoir-faire afin de pouvoir capter l'attention des personnes qui auraient besoin de ces compétences-là pour travailler avec. Donc, c'est en réalité un marché d'échange du travail, d'échange, un marché d'échange de la main-d'œuvre intellectuelle, d'échange du savoir-faire, etc. Et bien entendu, ici, la monnaie de paiement, le moyen de paiement, c'est le Pi. Donc, toutes les applications qui seront développées sur cette blockchain accepteront le Pi comme unique moyen de paiement, comme unique moyen des échanges. Donc, voilà un peu déjà une application qui est déjà presque terminée. Donc, on attend tout simplement que le mainnet soit lancé et que les échanges réels commencent à se réaliser. Donc, on va aller rentrer dans un autre projet qui est déjà aussi en cours d'élaboration. Ok, c'est en train de tourner. Je clique encore sur rentrer. J'espère que ça va rentrer. Voilà, on va recliquer ici pour revenir parce que on va parcourir comme ça quelques projets. Voilà. Ici, c'est Piquet. On va pas rentrer là-dedans. C'est une application qui permet de signaler les bugs, de signaler des anomalies, bref, d'apporter des suggestions pour l'amélioration du travail sur cette blockchain Pi. On a ici Pitch and Mall, on va rentrer là-dedans. On va rentrer sur Pitch and Mall.
On va cliquer sur Read More. Voilà. Là, Pitch and Mall, c'est un marketplace où les entreprises qui ont des produits à vendre viendront exposer leurs produits. C'est tout un grand projet qui est déjà en train de se déployer dans différents pays pour organiser la logistique de manière à ce que dès que le mainnet est lancé, que les achats effectivement commencent. On va rentrer là-dedans, comme ça vous allez voir un peu comment cette application se présente. On l'appelle Pitch and Mall. Pitch and Mall, on va cliquer sur autoriser. On va confirmer. Là, ça demande qu'on choisisse le pays. Ça demande qu'on choisisse le pays. On va venir ici, on va chercher la lettre qui correspond si on veut aller vite. On va choisir là. Et on va enregistrer. Voilà, voilà comment cette plateforme, cette application se présente. Donc, on peut parcourir un peu. On peut venir ici à Home. Vous allez voir comment ça se présente. Donc, vous avez là les articles avec les prix qui sont marqués là en pi. Donc, je rappelle que ça, c'est en phase de test. On a là les tests pi qui ont permis aux gens de faire des achats pour tester, pour voir si ça fonctionne effectivement. Et ces tests-là ont été concluants. Donc, les pi que vous voyez là, c'est les tests pi. Donc, quand ce sera le mainnet, là, vous aurez donc les vraies valeurs en pi qui seront affichées et où chacun pourra s'y rendre pour faire son achat et être livré, quelle que soit sa zone de résidence. Donc, vous voyez que là, il s'agit d'une véritable révolution, c'est-à-dire que Pi, c'est une blockchain qui offre donc un portail à toutes des personnes qui veulent développer des applications décentralisées en utilisant Pi comme moyen de paiement ou bien comme moyen d'échange, de venir y exprimer leur talent. Donc, vous comprenez pourquoi cette crypto-monnaie qui est en développement, cette blockchain qui est en développement depuis 3 ans, une fois qu'elle verra le jour, une fois qu'il y aura cette crypto-monnaie-là sur des plateformes d'échange, forcément, elle fera minimum fois 100. Ça, c'est une réalité parce que, en fait, lorsque le mainnet fermé va être lancé, parce que selon le chronogramme de l'accord team, il y aura un mainnet fermé qui va être lancé, probablement à la fin de ce mois de juin. C'est quoi le mainnet fermé? Le mainnet fermé, c'est une période où seules des personnes qui ont déjà cette crypto-monnaie pourront se l'échanger entre elles. Elle ne sera pas encore sur les échangeurs à ce moment-là. Alors ça permettra que sa valeur en interne soit d'abord stabilisée, que les achats commencent déjà à se faire sur ces plateformes-là qui sont déjà rattachées sur cette blockchain. Et puis lorsqu'on verra comment ça se comporte, tous les tests seront concluants, alors certainement peut-être vers la fin d'année, on pourra donc lancer le mainnet ouvert où cette crypto-monnaie sera sur des différents échangeurs et les transactions, le volume des transactions connaîtra encore un boom à ce moment-là. Donc, mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, il s'agit bien de la crypto-monnaie Pi qui est basée sur la blockchain Pi Network qui est en train d'être développée. C'est une crypto-monnaie qui ne s'achète pas, donc c'est pas un ICO, c'est pas un airdrop, elle se mine tout simplement. Son autre innovation, c'est qu'elle se mine tout simplement à l'aide de votre smartphone. Vous n'avez pas besoin d'un ordinateur sophistiqué comme dans le cadre du Bitcoin. Tout simplement votre smartphone et vous pouvez commencer à miner cette monnaie. Le process, il est
tellement simple. Il vous suffit tout simplement de télécharger l'application P-Network sur Play Store ou bien sur App Store selon le type de téléphone que vous avez. Et une fois que c'est fait, vous créez votre compte. La seule information qu'on vous demandera, que vous n'aurez pas, ce sera le username de celui qui vous a invité. Donc, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que personne d'autre ne vous a parlé de cette crypto-monnaie qui est en train d'arriver, vous pourrez utiliser le sommet. Vous le verrez en description de la vidéo. Vraiment, le mécanisme en une minute, vous l'installez et tous les jours, il vous suffira tout simplement de venir miner votre crypto-monnaie en attendant que les choses continuent de se poursuivre. Mesdames et messieurs, c'est une opportunité qui est là. Elle ne nous demande pas de l'argent. Vous n'avez aucun sou à débourser. Je rappelle que le Bitcoin également, les toutes premières personnes n'avaient déboursé aucun sou. Il leur suffisait tout simplement d'avoir le matériel nécessaire pour miner du Bitcoin. Et cela reste toujours vrai jusqu'au jour d'aujourd'hui parce qu'il y en a qui ont acheter du matériel pour miner du Bitcoin et lorsqu'ils les minent, ils les obtiennent sans toutefois payer encore quelque chose. Non. Donc les Bitcoins qui se vendent aujourd'hui, en réalité, il s'agit du marché secondaire. Donc au marché primaire, on obtient les Bitcoins gratuitement. Voilà, en dehors de l'investissement qu'on a fait bien sûr pour acheter des équipements. Donc en ce qui concerne la crypto Pi, au marché primaire, on l'obtient également gratuitement à condition d'avoir un smartphone, d'installer l'application et de commencer à miner. Donc c'est lorsque le mainnet sera ouvert, lorsque elle sera présente sur des échangeurs, que ceux qui n'ont pas eu la possibilité de la miner seront bien obligés de l'acheter parce que son utilité sera telle que on en aura besoin pour faire des achats dans des plateformes d'e-commerce, pour faire des achats de prestations, etc. etc. Donc c'est une crypto-monnaie de tous les jours, c'est une crypto-monnaie euh, qui sera utilisé par le commun des mortels parce que son mécanisme il est très simple et vraiment c'est pas du tout compliqué. Alors vous qui avez regardé cette vidéo, vraiment prenez ça un tout petit peu au sérieux. C'est pas une obligation, vous êtes libre de télécharger cette application, tout comme vous êtes aussi libre de ne pas la télécharger, mais on est certain que c'est un projet qui est en train d'avancer très positivement et qui a de très très fortes chances d'aboutir. Merci une fois de plus pour votre bienveillante attention et à très très bientôt pour une prochaine vidéo.